Alors, pour expliquer les régularités. Premièrement, une régularité est quelque chose qui se produit lorsqu'on suit toujours la même règle. Par exemple, dans le tableau suivant, lorsqu'on bondit un ballon, par exemple, nombre de secondes, 20 secondes, nous pouvons faire 10 rebonds. 40 secondes, nous pouvons faire 20 rebonds. 60 secondes, 30 rebonds, ainsi de suite. Donc, la règle qui se reproduit tout le temps est que l'on divise le nombre de secondes par 2. Donc, si on divise 20 par 2, ça nous donne 10. Si on divise 40 par 2, ça va nous donner 20. Si on divise 60 par 2, ça nous donnera 30. Ainsi de suite. Afin de construire notre diagramme à partir de ce tableau, nous avons quelques règles à suivre. Premièrement, lorsqu'on a un tableau, l'axe des X est toujours la première colonne. Donc, tous les données qui sont dans la première colonne vont être placées ici sur l'axe des X. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Tandis que l'axe des Y, on le prend toujours dans la deuxième colonne. Donc, nombre de rebonds, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ceci est l'axe des Y. Il est important dans un diagramme de toujours placer ses titres. Donc, sur le dessus du diagramme, nous parlons du sujet. Le sujet était rebond du ballon. Sur l'axe des X, le titre devient les secondes. La première colonne, on parle de secondes. Et dans la deuxième colonne, nous parlons de rebond. Donc, le titre est rebond. Donc, si nous analysons notre tableau pour le placer dans le diagramme, 20 secondes, 10 rebonds. Donc, 20 secondes, 10 rebonds ici. Pour 40 secondes, nous avons 20 rebonds. 40 secondes avec 20 rebonds. Pour 60 secondes, nous avons 30 rebonds. Donc, 60 secondes, 30 rebonds. Puisque nous divisons toutes nos secondes en deux pour obtenir nos rebonds, qui est la régularité, lorsqu'on le place dans le diagramme, nous obtenons une ligne droite. Allons voir avec un deuxième exemple pour une régularité. En te référant à ces carrés, quels seraient les périmètres suivants? Donc, pour le premier carré, nous avons 1 cm par 1 cm. Donc, le périmètre étant le tour, lorsque les longueurs du carré est 1 cm, le périmètre devient 4. Pour le deuxième carré, si notre longueur de un côté est de 2 cm, le périmètre 2 plus 2 plus 2 plus 2 devient 8. Ensuite de ça, pour le troisième carré, si la longueur d'un côté est de 3 cm, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3, donc le périmètre devient 12. Pour un quatrième carré, si nous essayons de voir quelle est la régularité, pour connaître notre régularité, nous analysons notre première colonne par rapport à la deuxième. Donc, 1 pour devenir 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 1 fois 4. 2 pour devenir 8, on peut faire 2 fois 4. 3 pour devenir 12, on peut faire 3 fois 4. La régularité est donc multipliée par 4. Donc, pour la dernière donnée, lorsque nos côtés sont 4 cm, donc 4 fois 4, le périmètre d'un carré dont la longueur d'un côté est 4
serait 16. Afin de construire notre diagramme, voici ce qu'on doit faire. Premièrement, il faut indiquer le titre, les carrés. L'axe des X, c'est la première colonne de notre tableau. Donc, pour déplacer le titre, nous le plaçons ici sur l'axe des X. Tandis que la deuxième colonne du tableau elle devrait être placée sur l'axe des Y. Afin de respecter une échelle constante, nous devons toujours avoir le même espace entre les nombres. Donc ici, un espace, deux espaces, trois espaces et un quatrième espace. Ici, pour le périmètre, juste pour faire différent, on va le placer à deux espaces d'intervalle. Il est important que notre échelle soit également constante. Donc ici, je fais un bond de 4. Donc ici, encore une fois, je dois avoir un bond de 4. Ici, encore une fois, un bond de 4. Ici, encore une fois, un bond de 4. Tandis que sur l'axe des X, mes bonds sont de 1 unité. Afin de placer notre diagramme, donc la longueur d'un côté, lorsque c'est 1 cm, le périmètre est 4. Donc, on place un point ici. Lorsque notre longueur de côté est de 2 cm, notre périmètre est 8. On place un point ici. Lorsque la longueur de mon côté est de 3 cm, on place un point à 12. Et lorsque c'est à 4 cm, on place un point à 16. Pour compléter le diagramme, la ligne est une régularité. La ligne devient une ligne bien droite. Pour terminer avec cet exemple, afin de prolonger la régularité, nous avons vu ici qu'à chaque fois, la régularité est exprimée en multipliant par 4. Donc, si nous prolongeons, par exemple, si un côté est de 8 unités, afin de trouver qu'est-ce que le périmètre, nous devons multiplier notre unité ici par 4. Le périmètre, lorsque l'unité de mesure, la longueur est 4, le périmètre devient 32 parce que 8 fois 4 égale 32. Lorsque notre longueur d'un côté est de 10 cm, le périmètre, nous devons faire 10 fois 4 pour continuer la régularité. 10 fois 4. Donc, 10 fois 4, 40. Si la longueur d'un côté est de 12 unités, 12 fois 4 devient 48. Le périmètre serait 48. Et si la longueur d'un côté est de 36, alors 36 fois 4 nous donne 144. Alors voilà comment
on représente les régularités dans un tableau et dans un diagramme.